message à François Hollande, déjà on s'est mobilisé dernièrement pour qu'il n'y ait aucune sanction des salariés d'Air France. Ils se battent contre le plan de licenciement, déjà c'est le premier message. Deuxième message, le pacte de responsabilité est en train de s'appliquer, il est en train de faire des ravages partout. Les milliards qui sont donnés aux entreprises. La loi Macron et la loi Rebsamen qui cassent tous les droits du travail. Et bien sûr, en ce moment, le premier message qu'on aura peut-être à faire, c'est ne touchez pas au code du travail et donc non au rapport Combrexel. Il dit bon, moi j'attends une réponse de la société. Par mois, et on va se bien assez par rapport. On peut passer par là maintenant. On peut passer par là. Par là. Gérard, non. Par là, on peut faire le tour. Ça y est, si ça va, et on récupérer par là-bas. Ça y est, c'est bloqué. Bah, ils sont pas un milliard le temps qu'ils courent, il faut qu'on le vite. Il est protégé, le flambeau. Ça y est, on est bloqué. Juste parce qu'on est des syndicalistes. Monsieur Hollande, exprimer le mécontentement, l'interpeller sur la situation de la compagnie, bref, de manière pacifique, et pour autant, là, on est parqués donc comme des animaux. Le mot est faible. Ouais. Ça rappelle. Non. Non, mais que nous, on aille vers lui. Oui. Vu les dernières déclarations qu'il a faites, non, on ne s'attendait pas trop à ce qu'il vienne vers nous. Qu'est-ce que vous lui reprochez dans ces déclarations? On aurait dû faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Ouais, déjà de prendre parti pour notre direction, notamment Air France. Sans chercher à voir que depuis près de 5 ans, on a détruit 12 000 emplois dans la compagnie. Voilà. Et puis ça va continuer, c'est tout. Tout ça peut-être pour protéger le petit copain de M. Valls, M. Gâteau, qui vient prendre la place de M. Brosetta. C'est possible. Peut-être. Des intérêts. Nous, qu'est-ce qu'on se ressent? Nous, on est étonnés par la haine de ces petits flics. Ils nous regardent, l'air de vouloir nous taper, presque. C'est affreux, ça, hein? Regarde comment ils nous sont en train de nous cercler, là. Ils nous regardent, on dirait des... Bah, ici, il y a des gens des boîtes, déjà, des entreprises, Eurocopter, il y a les communaux, il y a des gens d'Air France, il y a des gens d'un peu partout. Il y a des retraités, il y a pas mal de retraités. Pour lui faire accueil, hein, parce que nous, présidents, et oser traiter les salariés d'Air France de gangsters, de comment qu'il a dit, de voyous, alors qu'il était en Arabie Saoudite, un pays qui est en train d'exécuter, qui a exécuté 135 personnes, bah faut le faire quand même, hein. Hein, c'est ça. Et nous, on est des voyous et des gangsters, la CGT, des gens qui se battent pour les salaires, pour garder les boîtes. Je trouve ça honteux. Vraiment, j'ai encore jamais vu un président se conduire de cette manière. Vraiment, c'est honteux.
République depuis 70. Alors depuis 70, vous avez déjà connu des situations tendues? Oui, mais c'est quand même la gauche, c'est soi-disant la gauche là quand même. C'est ce qui change tout. Ça aurait été Sarkozy, il est venu. Sarkozy, il y a quelques années, il est venu en 2011 je crois. Il a eu aussi un accueil, mais de la gauche. Il est où le dialogue? Il est où? Bon, de toute façon, on est à côté des... On n'est pas des voyous. Place, On nous traite comme des malfrats. par les CRS, donc. Emmanuel Valls, lorsqu'il est venu faire sa conférence de presse au siège social d'Air France, pas un mot pour les salariés. Pas un seul mot. On est 2900 quand on perd notre pantalon. Ça ne touche pas du tout. Deux chemises, là il est en émoi le monsieur. Il condamne par avance. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Les camarades sont traités de voyous. La violence elle est de l'autre côté. La violence sociale, la souffrance au travail. Aujourd'hui, ils voudraient qu'on creuse nos propres tombes avec nos ongles tout en gardant le sourire et l'espoir. On n'est pas des voyous. On n'est pas des voyous. On n'est pas des voyous. Nous sommes les salariés. Nous sommes les salariés. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Pour nos emplois. Pour nos emplois. Pour nos familles. Pour nos familles. Pour nos enfants. Pour nos enfants. Pour nos aînés. Pour nos aînés. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Nous sommes déterminés et nous gagnerons. Vous aurez beau nous parquer, on sera partout, on poussera de partout, aux quatre coins de la France, nous serons présents. Il faut que vous nous entendiez. Vous ne pouvez pas rester dans votre tour d'ivoire. C'est pas possible. Vous allez vous prendre une valse électorale. Je vous le dis. On fait si peur que ça. Messieurs les dirigeants, écoutez-nous. Nous avons besoin de nous exprimer. On n'est pas des voyous. 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 On cherche à criminaliser l'action syndicale. Là le mot d'ordre d'aujourd'hui de la direction. Là le mot d'ordre d'Emmanuel Valls. Emmanuel Valls est devenu le porte-parole de la direction d'Air France. Le porte-parole de la finance. Ceux qui devaient la combattre. Aujourd'hui, ce sont les porte-paroles. Ils ne sont pas à côté des salariés. On n'a pas été le chercher à 6h du matin. On ne lui a pas cassé la porte. Il y a eu des perquisitions qui ont été faites vis-à-vis des camarades. Vous cherchez quoi? Un sticker de la CGT? On les a traités comme des terroristes, comme des bandits, avec leurs familles, leurs enfants. C'est ça la République? Une simple convocation suffisait largement. Non, il a fallu théâtraliser. Et hier, Le problème de fond n'est pas traité. Au niveau de la hiérarchie d'information, les deux chemises, elles valent beaucoup plus que nos emplois. Beaucoup plus. Air France, au niveau du pays, c'est 1,4% du PIB. En 2011, ça représentait 350 000 emplois, directs et indirects. Aujourd'hui, on en est à moins de 300 000. On a perdu 15 000 emplois depuis 2010. Et là, il en faut 10 000 de plus. Il n'y en a jamais assez. C'est une vie sans fin. Le maintien de l'emploi, ils ne connaissent pas. Ils veulent nous mettre dans la précarité la plus absolue. Ils cherchent à nous intimider. Ils cherchent à nous bâillonner. C'est ça le dialogue. Et ensuite, on nous dit pourquoi la CGT vient pas à la conférence sociale. Voilà. Là, le thème du jour d'hier.
Si on veut rentrer chez nous tranquillement, on fait comment là? On peut sortir là? Là, je suis sérieux, je pose la question. Si on allait chercher les enfants à 16h, est-ce qu'on peut sortir? Il est où le responsable des autorités? Monsieur, il y a un centre de loisirs. Si on veut se disperser, rentrer chez nous, on fait comment là? Faut qu'on se tape pour rentrer chez nous aussi ou on peut sortir tranquillement? Mais c'est quoi ce mépris? On vous parle! On vous parle! Il est où le responsable là? Monsieur qui filme là en face de nous là. Monsieur. Monsieur. Voilà, oui, vous monsieur là qui vous filmez là. Allez dire à un responsable s'il vous plaît, vous voudrez partir tranquillement, pacifiquement. Donc nous aussi nous ignore. On est si petit que ça. On est si petit que ça pour qu'on nous ignore. C'est ça le respect. C'est ça le respect. Eh, vous faites vraiment tout. Vous faites... Demandez si vous ne cherchez pas. Vas-y, on va voir. On va voir, il y a tous les policiers La prochaine fois, on est en mode commando. Planqué, voilà. Planqué, masqué, comme ça vous aurez vraiment ce que vous voulez. Voilà. On vient pacifiquement et ça se transforme en garde à vue. Voilà, sortez vos cartes d'identité. Assez de cette société qui sème le chômage et la précarité. Il y en a dans les coins du patronat, pas de salaire, pas les actionnaires. Il y en a dans les caisses du patronat, pas les actionnaires. Air France, c'est des salariés licenciés pour s'être défendus contre la violence patronale de 2400 suppressions d'emplois. Voilà l'image de la société que Hollande nous donne. Une société précarisée, une société qui fait que aux 4000 ici même, il y a 20% de chômeurs. C'est un niveau encore plus haut que quand il y avait Sarkozy. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Hollande est venu faire la publicité. Sa publicité pour les régionales. Voilà ce qu'il vient faire. C'est l'image qu'il veut donner. Mais en réalité, les cités vivent mal, vivent très mal. La CGT a des propositions. C'est déjà la réduction de temps de travail sans faire de salaire à 32 heures. Ça créerait 4 millions d'emplois. Voilà des solutions. C'est le respect des libertés syndicales. C'est l'augmentation des salaires avec un SMIC à 1800 € minimum. Voilà les propositions de la CGT. C'est ce qui permettrait de relancer l'économie et l'emploi. Donc M. Hollande ne veut pas écouter la CGT. M. Hollande considère qu'on devait être à la conférence sociale pour écouter comment dire, son cinéma. Et accepter son cinéma. Les conférences sociales, on sait très bien où ça mène. C'est le cahier de revendications patronales qui est mis en œuvre. Voilà la réalité. Et il ose nous insulter à la télévision, les organisations syndicales irresponsables. C'est lui irresponsable. Il mène le pays dans le mur. Il mène les jeunes dans le mur. Voilà la réalité. Et la réalité, c'est encore aujourd'hui. On nous empêche de parler. On nous empêche de lui dire ce qu'on a à lui dire. Donc les camarades, je remercie d'être venus tous présents à ce rassemblement. Les jeunes aussi dans les cités, ils peuvent descendre et lui dire ce qu'ils pensent à Hollande. Ce monsieur n'aime pas entendre la vérité. Et la vérité, elle est là. La vérité, c'est qu'il mène le pays dans le mur. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les libertés syndicales sont remises en cause. C'est les lois Macron, Rebsamen, qui suppriment des droits aux élus de telle manière qu'ils aient les mains liées face au patronat.
C'est tout pour le MEDEF, Hollande, tout pour le MEDEF. C'est tout pour le patronat. C'est 66 milliards de bénéfices en 2014. C'est-à-dire, c'est pratiquement le niveau de 2007 avant la crise. Voilà la réalité. Et sur ces 66 milliards, 56 milliards vont aux actionnaires. Ce pays-là préfère donner de l'argent aux actionnaires qui ne font rien pour supprimer des droits à ceux qui travaillent et font de la valeur ajoutée dans ce pays. Voilà la réalité. C'est ça qu'il faut qu'il entende, Hollande. Bien sûr qu'il y a de l'argent dans les paradis fiscaux. Il y a 80 milliards dans les paradis fiscaux, mais encore faut-il avoir le courage de s'attaquer aux privilégiés dans ce pays. Encore faut-il avoir ce courage-là. Et ils n'en ont pas ce courage-là. Parce que c'est une oligarchie qu'on a à la tête de ce pays. Ils sont tous main dans la main. Tous. Le patronat, les hommes du gouvernement, ils sont tous main dans la main. Ils votent les lois qui vont dans le sens du patronat et des multinationales. On peut partir. On peut partir parce que là on va les enfants aller chercher à l'école. Mais même ça, ils vont nous interdire d'aller chercher les membres. C'est pas facile quand même. Monsieur Valls, Macron, une compagnie Macron est là, il paraît. Les gens vivent dans la précarité, vivent mal. Et quand les milliardaires aujourd'hui se demandent quand c'est qu'ils vont acheter leur 4e yacht, pendant qu'ici même, dans les logements, ils ne savent pas s'ils vont payer leur loyer en fin de mois. Voilà la réalité qu'il ne veut pas entendre, monsieur Hollande.